Salut à tous, c'est la Douillette, la Douillave. Ce soir, j'avais envie qu'on se retrouve un peu tous les deux, un peu vous et moi, parce que c'est vrai qu'en fait, on l'avait pas du tout fait jusqu'à présent. Je, on se connaît pas tant que ça finalement. Non, mais on s'était jamais retrouvés juste vous et moi, et j'avais besoin de ça pour faire ce compte rendu, cet épisode et les comptes furent rendus. Ce 4e épisode de l'AG du samedi 16 novembre. J'espère que ça vous ira. Je me retrouve seule face à vous. Donc, je commence par vous annoncer une très bonne nouvelle. Demain, ça fera 6 semaines pour certains, et en fait pour la ZAD, que la ZAD est en place. Donc, c'est une très bonne nouvelle. C'est un anniversaire, on peut même dire. On était très peu ce soir. C'est triste ou pas tellement, j'en sais rien en fait. C'est aussi beaucoup dû à la manifestation qui a eu lieu aujourd'hui des 1 an des Gilets jaunes. Également, ça caille. Il fait très très froid et peut-être que les gens ont plus de peine à sortir de chez eux maintenant. Enfin, voilà, j'essaye de trouver des raisons. Je vais vous parler un petit peu de la geste ce soir. J'ai pas pris de notes aussi claires que d'habitude. Normalement, je prends mes notes pendant l'AG et après je recopie au propre. Là, je vais essayer quelque chose de un petit peu plus à chaud. On verra si ça marche ou pas. Si vous entendez ça, c'est que ça a marché. Donc, je vais vous parler de la web radio. Comme plusieurs d'entre vous ont suggéré qu'on fasse une web radio, donc avec une vraie radio en ligne, sur les fréquences radio en fait aussi, qui pourrait permettre de toucher les gens qui sont dans leur voiture, qui vont au boulot et qui sont pas forcément les gens qu'on aurait pu toucher autrement. Sinon, il y a les web radios live par Facebook. Donc, ce serait un truc un peu plus interactif que ce qu'on fait là. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-nous ce que vous en pensez. Ce serait quelque chose avec des lives, des interviews, des micro-trottoirs, des musiques, de la musique qu'on crée nous-mêmes, etc., etc. Pour enchaîner sur les constructions, le point d'accueil dont je vous avais parlé, l'espèce de, entre guillemets, bar où vous pourrez venir chercher... où vous pouvez venir boire du café, du thé avec nous. Et en construction, il a bien avancé aujourd'hui. C'est pour très bientôt, donc on espère vraiment vous y voir. Par contre, petit point soulevé, on a oublié les fenêtres. Et certains nous disent c'est pas très feng shui d'oublier les fenêtres au final. Donc bon, de toute manière, ce sera un lieu ouvert, on y sera bien. Mais bon, il y a ce problème de fenêtre, on verra bien. Pour revenir sur la question de ce soir, c'est vrai qu'on manque de monde, donc en vue aussi des événements que je vous ai dit, mais également on est en train de se rendre compte qu'on est en train de perdre les riverains. Certains en tout cas relèvent le problème. Est-ce qu'on est en train de perdre les riverains? C'est une question. On vous voit de moins en moins aux AG. Vous êtes toujours là pour les dons, ça, il n'y a pas de souci. Mais aux âgés de moins en moins. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe? Certains, du coup, qui étaient présents ce soir, je cite, disent « Je me demande parfois ce que je fais là. Les gens, nous, les riverains, nous venons là pour l'information. » Mais il y a un gros problème que j'aimerais soulever et que nous avons soulevé à cet AG, c'est il y a beaucoup de mal à dire nous. On est nous. On n'est pas vous et nous. Le temps a peut-être découragé effectivement le fait qu'il fasse vraiment très froid, et ce qu'on peut comprendre, il y a des anciens qui sont impliqués avec nous, on comprend tout à fait que quand il fasse froid, ce soit pas possible de sortir pour certains. Après, le problème, et ce que soulevait Dune, dont je citais les mots plus haut, qui avait du mal à se dire mais pourquoi je suis là en fait, c'est que il y a peut-être les habitants de la ZAD soulèvent peut-être des problèmes en AG général qui demanderaient à être soulevés plus en AG interne. Et les gens se sentent moins impliqués parce que c'est pas des problématiques qui les touchent en fait. Et du coup, peut-être augmenter, là c'est un appel aux habitants, aux occupants de la ZAD, peut-être qu'on devrait augmenter les AG internes, parce que moi, pour avoir fait les comptes rendus d'AG, les comptes rendus d'AG internes, j'en ai 3 quoi. Il faudrait qu'on fasse plus d'AG internes
l'idée qui est émise et qui est aussi, je me permets de le dire, mon opinion. Il faut qu'on fasse plus un AG interne. Il faut qu'en AG général, ce soit des sujets qui nous concernent quasiment tous pour réunir. Parce que si on commence à parler de sujets qui concernent pas tout le monde et qui concernent un quart, la moitié des personnes, il y a problématique. Après, oui, il y a des choses qui seront évoquées en AG interne qu'on peut faire remonter en AG général parce que ça concernerait potentiellement les gens, toutes les personnes et qui pourraient apporter des solutions. Donc après certains nous disent les gens sont encore là, ils sont rassurants, les gens sont encore là, dites-nous, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez, les gens sont encore là, il y a du soutien, c'est juste qu'en ce moment il n'y a pas d'événements, mais dès qu'il y aura des événements, il y aura de la mobilisation, on verra les autres physiquement quand il y aura une action. Si on les voit pas, c'est parce que là en ce moment il n'y a pas d'action directe. Donc c'est plutôt optimiste, c'est rassurant à voir. On n'a pas de diagnostic exact de pourquoi cet AG était aussi calme, enfin calme, je dirais pas ça, mais aussi vide plutôt vide. Enfin, vide, je dis ça. On était, je dirais, une trentaine de personnes, mais ça change par rapport à ce qu'on a eu précédemment sur la ZAD. Après, il y a peut-être le chauffage. Venez, parce que bientôt on va mettre le chauffage. On aura une salle d'AG toute chaude, vous en faites pas, on va mettre au chaud. Peut-être l'idée évoquée aussi de donner d'abord et en premier lieu à chaque AG général la parole bon, je vais les appeler des externes, hein, c'est un petit peu un gros mot, mais je veux dire les non-occupants. Peut-être que eux commencent et eux prennent la parole d'abord, parce que c'est vrai que ça s'est vu que pendant les AG, ben nous on est là, on est tout le temps là, on est dans toutes les problématiques, on connaît. Donc c'est vrai que c'est hyper facile pour nous de prendre la parole. Mais au final, peut-être donner la parole aux gens qui passent, qui viennent pour l'information d'abord en premier lieu. Ça pourrait être une bonne façon de commencer les AG. Après, je sais pas s'il faut le ritualiser ou si c'est juste quelque chose à tenter comme ça, mais c'est une idée qui est soulevée. Après, ce qu'on nous précise, c'est qu'il y a aucune obligation d'être là jusqu'à la fin. En fait, vous êtes libre. Si des questions vous embêtent, si c'est trop long, que vous avez des obligations, en fait, vous pouvez partir, vous pouvez venir de 18h30 à 19h, il n'y a pas de souci. Les AG, il faut prendre en fait cette liberté de pouvoir partir quand on veut, partir quand on en a assez, partir quand on a les informations qui nous suffisent. Vraiment, prenez cette liberté. Et retrouver le collectif par cette manière-là. Et c'est important qu'il y ait les AG. Certains pensent que c'est vraiment important qu'il y ait les AG parce que la question se posait de savoir si on diminuait les AG à moins de 3 fois par semaine. Certains nous disent non, c'est important de maintenir ce cap-là, que les gens continuent à venir et à occuper ces lieux. Et surtout vraiment mettre le point sur les événements là, qui sont aussi fédérateurs, comme on a pu parler dans les épisodes précédents, à savoir les marchés, les actions, les journées de nettoyage de plage, tout ça quoi. Alors pour parler des propriétaires, je vais en parler un petit peu. Les plaintes arrivent par bon paquet, à savoir au moins par semaine. Les premières, c'était pour atteinte au plan local d'urbanisme. La deuxième, c'était concernant l'augmentation des constructions sans autorisation de construction, tout simplement. Et la troisième, c'était la demande que quelqu'un vienne voir et constater les constructions sur le terrain. Et la menace encourue, je ne sais pas si on peut dire comme ça, c'était 7 500 € d'amende plus 6 mois de prison. Donc voilà, c'est du... voilà. Mais du coup, ils sont soutenus, on le rappelle, par la Vigie, par nous-mêmes, la ZAD et les avocats. Les propriétaires rappellent que pour les expropriations, sur les 60 personnes expropriées, ils sont 27 à dire non. Non au port et non à l'expropriation.
Voilà, là-dessus, je pense qu'on est bon. Également, il a été soulevé qu'il faudrait plus de monde sur les conseils municipaux, que certains puissent témoigner de ce qui s'y passe. Les conseils municipaux, ils sont ouverts à tous, donc ce serait peut-être intéressant qu'il y ait, peut-être pas une délégation, mais que des gens soient présents là-bas. Pendant un moment, les conseils étaient tout le temps filmés. Il est proposé de se mettre en relation avec la personne qui faisait ça pour savoir un petit peu si elle avait trouvé une faille juridique de pouvoir faire ça. Quelque chose doit pouvoir se faire. Après, il est rappelé que le fait de se servir de la vidéo peut déranger certaines personnes qui voudraient pas être filmées, mais ce que répond la personne ayant fait la proposition, c'est que en fait c'est les conseillers municipaux qui sont filmés et leurs propos, et la vidéo fait donc office de témoin de ce qui peut être dit et de la façon dont c'est dit. Il nous est rappelé aussi que la ZAD aussi ont vu des tempêtes, de la tempête qui a eu, et des renforcements qu'on a mis en place, n'est plus aussi ouverte qu'avant. C'est moins accueillant et il faudrait plus d'ouverture. Après, voilà, ça a donné lieu sur un débat. Les personnes nous disaient on n'ose pas forcément rentrer, il n'y a pas forcément des gens pour nous accompagner, et les autres leur répondaient il faut que vous vous considériez comme chez vous. En fait, il n'y a pas de vous et de nous, les riverains entre guillemets, les gens du coin, les habitants du coin, et les zadistes occupants. Il n'y a pas de différence, en fait, on occupe un même lieu de vie, et on cohabite comme ça. Il est proposé aussi peut-être je trouve ça original, d'arrêter de dire zadiste comme tout ce qui peut finir en iste et les connotations, et parler peut-être plus de zadien qui parlerait plus, qui ferait plus que penser à indien ou martien ou chien, ou non pas chien, mais enfin voilà quoi, vous voyez l'idée, zadiste, zadien. Peut-être que la terminologie est importante. Donc voilà, j'espère que ce compte-rendu d'AG, ce 4e épisode, vous aura plu, d'être seulement avec moi, peut-être un petit peu plus calme, un petit peu un petit peu moins motivé. J'avais besoin de poser le truc. J'en profite pour vous dire que la semaine prochaine, donc l'AG du mardi et du jeudi, moi je serai pas présente, je pourrai pas être présente, donc il y aura pas de prise de notes. À voir si les autres s'emparent de les comptes furent rendus et vous font 2 épisodes. Ça, je ne sais pas encore. Ça relève de l'autogestion. On verra bien. Sinon, moi je vous fais des bisous, et je vous laisse avec une chanson qui a été écrite par un copain et qui va vous l'interpréter pour votre plus grand plaisir. Donc je vous fais des gros bisous, et à la prochaine.